Le développement économique passe aussi par les commerces et les entreprises. Et je voudrais une nouvelle fois remercier le département qui va mettre en œuvre au premier semestre 2024 le rond-point à la sortie de Noéfort pour permettre le développement de notre zone d'activité, qui est aussi une zone d'activité intercommunale et qui rapportera des ressources, pas que à la commune, mais aussi à notre intercommunalité. En accord avec le maire, en accord avec son conseil municipal, des mesures importantes vont être prises sur les mois et les années qui viennent. La première, c'est ce fameux rond-point de Noéfort, ce giratoire que nous attendons tous depuis longtemps. Ça y est, le tour de table a eu lieu, les financements ont été actés, et c'est la raison pour laquelle, premier semestre 2024, ce giratoire pourra voir le jour. Oui. Comme vous le voyez, souvent les équipements se font attendre. Mais quand on est opiniâtre, les travaux se réalisent toujours. Nous avions 3 entrées de la commune qui méritaient des ronds-points. Ce sera fait pour 2 d'entre elles. Je souhaite également saluer les nombreux commerces qui se sont ouverts sur la commune ces derniers temps et en espérer d'autres. Je pense particulièrement à la vente qui est en train d'être faite des cellules commerciales à côté du Carrefour Contact. Et enfin, le développement de la phase 2 du centre-ville, où nous avons déjà des réservations pour un laboratoire d'analyse, un opticien, 1 ou 2 micro-crèches et probablement une brasserie. Ce sont les commerces qui n'existaient pas sur notre commune et qui apporteront de nouveaux services à la population. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est assez étonnant, dont je vais vous parler maintenant, qui parle de l'attractivité de notre commune. Vous savez que quand il y a une vente, on touche une taxe, ça s'appelle les droits de mutation, sur le montant de la vente de la maison. En 2021, 128 pavillons se sont vendus pour un montant perçu de taxes de 330 000 €. En 2022, 115, donc moins de pavillons, se sont vendus pour un montant de taxes de 420 000 €. Soit une taxe moyenne qui est passée de 2 578 à 3 652 et donc une augmentation de 40%. Ça veut dire simplement que notre ville est extrêmement attractive et qu'elle attire les gens et que les gens sont prêts à payer cher pour venir habiter ici. Avant de conclure, vous l'avez remarqué, j'ai remercié l'ensemble de mes adjoints pour le travail fourni de très grande qualité. Ils ne sont pas seuls. Derrière, il y a mon groupe majoritaire au conseil municipal et mon groupe Agir pour Sympathus qui prend une part importante aux travaux et aux décisions de la commune. Ces décisions sont ensuite mises en œuvre par l'ensemble du personnel communal. Je voudrais ici et publiquement mettre en avant la persévérance, l'efficacité de l'ensemble du personnel et je voudrais à nouveau leur tirer mon chapeau car la mission de service public qu'ils remplissent est difficile.